Juste ici des bottines de chez New Look. Et en fait ces bottines là pareil j'avais adoré cet esprit brodé en fait, je sais pas si vous le verrez. Avec la lumière en plus elles paraissent hyper bizarres, genre marron, noir délavé. Elles sont toutes noires en daim en fait. Ce sont des jolies low boots avec une jolie robe, la petite, vous savez la petite robe noire de son dressing. Elles sont vraiment très jolies. Juste ici des chaussures, juste ici des bottines ouvertes de chez River Island que j'avais eu en solde. Pareil, je vous les avais déjà présentées dans un haul avec un tas de petites ceintures ici et je les trouve canon celles-là. Je les trouve hyper originales, vraiment. Donc voilà pour celle-ci. À côté, on a des low boots, enfin des low boots, des bottines ouvertes sandales de chez Mango. Que j'adore. Vraiment celles-ci je les aime beaucoup, ça fait un joli pied, je vous les ai déjà présentées dans l'un de mes derniers lookbooks, il me semble que je les avais portées. Et voilà, ça fait partie, elles font partie de mes paires préférées. À côté, alors celles-ci je les aime mais juste je les aime trop. Ce sont des low boots mais ouvertes à l'arrière et je vous les ai présentées dans mon summer lookbook que j'avais filmé à Marrakech. Et voilà, celles-ci elles sont canon quoi. Elles sont hyper originales. Là. Donc on en est là. Ici j'ai mes chaussures de chez Zara je crois. Ouais c'était Zara. Côté Trafalluc, que voilà celle-ci aussi c'est comme des chaussons. Vraiment le talon n'est pas très haut comme vous le voyez. Il doit faire un bon 9 cm je pense, 8-9 cm. Et voilà avec un esprit encore une fois avec des enfin... Celles-ci sur le pied elles sont hyper belles. Je vous les ai déjà présentées plusieurs fois également et ce sont des... C'est le genre de chaussures qui fait également un bon job de chaussons. Voilà, on va dire ça comme ça, mais voilà, je les aime vraiment beaucoup. J'ai dû dire 15 000 fois je les aime beaucoup, je suis vraiment désolée. Ensuite, des bottines de chez Assos, je vous ai présenté les mêmes tout à l'heure mais en style un peu léopard. Voilà, ce sont les mêmes sauf que là on a la pointe dorée. Je les ai trouvées originales également. Hop. Ici des bottines de chez Zara de la collection de l'année dernière avec des petits coups. Alors celle-ci j'étais tombée amoureuse au Zara de New York et je m'étais dit non je les achèterai pas. En plus le Zara aux États-Unis est plus cher qu'en Europe donc n'achetez pas là-bas. Attendez de revenir ici et du coup quand je suis revenue j'ai craqué et je les trouve canon. Celles-ci elles sont vraiment, ça fait partie de mes de toute façon j'aime toutes mes chaussures. Voilà, point final. Ensuite j'avais acheté celle-ci il y a un an je crois environ, je sais plus, je vais éviter de vous dire les dates. Mais je les avais achetées sur le site Nelly.com qui propose de belles chaussures et j'avais adoré l'esprit clouté et diamant au niveau de l'arrière de la chaussure. Et comme vous voyez on a une plateforme mais interne en fait et du coup je trouve que la chaussure est vraiment très jolie comme ça. Celles-ci elles sont hyper belles avec un perfecto en cuir, on a tout de suite un style un peu glam rock, vraiment très beau. Bon, ces sandales là je pense que vous les connaissez à force, des sandales de chez Zara, c'est vraiment le style type de bottines que j'adore porter. On a un peu le même style juste ici mais avec un esprit pied de poule de chez Zara encore une fois. Ouais ce sont des Steve Madden celles-là que j'avais eu lors d'une vente privée je crois sur showroom privé ou je sais plus du tout. Avec un talon compensé mais assez fin. Et voilà je les trouve vraiment très belles comme sandales. À côté des sandales de chez Mango. Ah voilà comme ceci. Les sandales à talons voilà. Toutes simples, noires. Ici, on a des sandales, pareil à talons comme vous l'aurez remarqué, j'adore ce style de, voilà, de détail en fait. Je trouve que ça met beaucoup le pied en valeur. Celle-ci, je ne saurais pas vous dire parce que c'était Julie Souss qui les vendait autrefois. Et voilà, qui sont vraiment très belles aussi. À côté des chaussures de chez New Look que j'avais achetées sur Assos, je vous les ai déjà présentées dans mon Summer Lookbook également. Celles-ci aussi vous les connaissez, ce sont des chaussures de chez Zara que j'avais pris en marron camel parce que je les trouve juste dingues sur le pied, je trouve ça hyper sexy. Voilà ça fait... Enfin, moi j'aime beaucoup, c'est totalement mon style. Toujours le même style un petit peu de chez Zara. Toujours le même style de bottines un petit peu que celle-ci. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce genre de chaussures là, donc vous les verrez de beaucoup de... Enfin le même genre vraiment énormément de fois dans mon dressing. Ici on a des chaussures que j'avais achetées chez Forever 21 que je trouvais hyper originales, que je n'ai pas encore eu
je les vois, avant c'était très mal rangé, donc je ne voyais pas toutes mes chaussures et ça fait partie des chaussures que je n'ai jamais encore portées alors que je les trouve vraiment belles, originales. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais moi je les aime vraiment beaucoup. À côté des chaussures de chez Pimkie, qui se présentent comme ceci, qui sont un peu colorées, elles sont canon celles-là, elles sont hyper originales, j'ai adoré la forme, les couleurs, elles sont vraiment très très belles. Ici vous les connaissez également étant donné que ce sont des bottines ouvertes de chez Zara que je vous avais déjà présenté, il me semble lors d'un haul avec un effet un peu bicolore, bleu et noir. On a celle-ci également, que je vous avais déjà présenté aussi dans un haul, non dans un lookbook je crois, des sandales de chez Zara en bleu roi, celles-ci elles sont divines. Et toujours dans le... Ah, je vais y arriver. Toujours dans le même esprit, celle-ci de chez Zara mais en rouge. J'en suis fan de celle-ci aussi. Ah mon dieu, la vidéo va durer une éternité. C'est vous qui l'avez voulu hein. Donc ici on a des sandales, voilà, les mêmes que les noires que je vous ai présentées mais dans un esprit marron camel, qui sont vraiment belles aussi. Là j'ai des chaussures de chez H&M que j'avais acheté en solde il me semble, avec un effet talon en bois, sandales. Voilà, j'ai trouvé original et très sympa sur le pied. Ici on a toujours le même style de bottines ouvertes de chez Zara, couleur beige, un peu montante, que celle-ci je les adore, vraiment celle-ci je les trouve juste canon. Je me rappelle quand elles venaient de sortir sur le site, waouh, j'avais foncé. Ensuite mes chaussures de chez, attendez que je les sorte de là, de chez Choice, il me semble, celle-ci, toujours dans le même esprit, en beige. Des chaussures de chez, je crois que c'était Stradivarius, celles-ci je les avais achetées en solde. Je les avais achetées en solde celles-ci et voilà, je les trouve vraiment très belles. Malgré la plateforme, ça fait partie des sandales, chaussures que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, celles-ci aussi vous les connaissez, je les avais achetées chez Zara. Il y a quelques temps maintenant, je vous avais filmé une tenue avec. Alors comme ça on dirait qu'elles font grosses chaussures, mais sur le pied je les trouve vraiment sexy en fait. Et la couleur est vraiment originale, j'avais adoré la couleur. À côté, on a une paire de chaussures San Marina Nude. Vous vous souvenez, je pense que celles qui sont là depuis un petit moment se souviennent de celle-ci. J'avais eu un énorme coup de cœur. Je l'ai trouvée hyper originale. Et regardez le talon un petit peu courbé. Voilà, j'avais adoré même à ce niveau-là. Regardez la plateforme qui se coupe. Mango. Il me semble que celle-ci, je les avais achetées en solde. Voilà des petites sandales nude avec un nœud juste ici. Je les trouve hyper glamour. Avec une jolie jupe patineuse par exemple. Ou une jupe tube. Très classe. Celles-ci qui viennent de chez Toby. Alors Toby aussi c'est un site, je commande très rarement, mais il y a de belles choses, il me semble que c'est des Toby, j'espère que je me trompe pas. Donc voilà, ce sont des sandales nude, assez basiques, mais j'avais adoré le talon, que je trouvais original. Je vous l'ai dit, il y a toujours un truc en fait qui me plaît dans une paire de chaussures et qui attire mon attention. Donc ça fait un dégradé de beige à cristal en fait. Et voilà, j'avais vraiment adoré. Celles-ci vous les connaissez, ce sont mes sandales New Look Asos Nude, qui sont hyper confortables et que je porte dans mon dernier lookbook été. Et celle-ci que je n'ai jamais portée encore parce que je les avais totalement zappées derrière toutes les autres chaussures. Je suis contente, vraiment ce nouveau rangement va me permettre de profiter à 100% de mes chaussures parce que voilà, celles-ci je les adorais, je les avais achetées chez H&M. Voilà, c'était des sandales nude avec des petits clous dorés. Donc voilà pour ce côté-là, on va repasser de l'autre côté. Une paire de sandales blanches de chez Mango. Présente comme ceci avec la bride dorée, enfin voilà le petit effet qui fait toute la différence, que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite une paire de sandales de chez Zara, pareil que j'avais trouvé hyper original. Donc là logiquement la sangle rentre ici. Avec des coloris que l'on ne retrouve pas souvent niveau chaussures, donc on a du bleu marine, du blanc et du gris. Celle-ci qui avait fait fureur également, donc celle-ci elles avaient fait fureur je me souviens, donc c'est une paire de sandales de chez Zara avec le talon doré. Vraiment une paire de sandales toutes basiques, mais talon doré ça faisait vraiment toute la différence. Vraiment celles-ci elles sont très belles. Ensuite une paire de chaussures qui vient de chez Dressling, si mes souvenirs sont bons, qui était également commercialisée chez Zara l'année dernière il me semble. Voilà avec un côté rose, voilà un esprit nude mais coloré, que la petite touche pop que j'ai beaucoup aimé. Ensuite juste ici on a des escarpins vernis tout simples de chez H&M.
Vraiment le truc basique, c'est genre la paire de chaussures que vous devez avoir. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse une vidéo spéciale basique, pièces à avoir dans son dressing. Vous êtes nombreuses à me le demander, il faut vraiment que je vous fasse ça. Ensuite une paire d'escarpins mais beaucoup plus, on va dire, originale, d'où le... Enfin c'est une paire d'escarpins comme ça à première vue. Mais le talon est hyper original étant donné qu'il part un peu en... On aime ou on n'aime pas, moi j'avais vraiment adoré San Marina. Ici une paire de chez New Look. Ici une paire que j'ai commandée sur le site ASOS. Il faut vraiment que je vous fasse une tenue avec parce que je les trouve hyper jolies. Donc c'est une paire d'escarpins pointus mais avec un effet comme je les aime, encore une fois. Ensuite une paire d'escarpins de chez Aldo avec un talon verni en fait. On a un effet bimatière encore une fois. Toute la chaussure en cuir lisse et le talon en vernis. Et pareil je les avais trouvées originales. Donc je les avais prises. Donc là les escarpins je les ai mis de face parce que ma soeur est arrivée au même moment et je voulais lui faire plaisir. Donc voilà je les ai mis comme ça. Mais j'aime beaucoup aussi quand les chaussures sont comme ça. Mais j'aime bien les deux de toute façon. Donc voilà ça me plaît aussi. Ces chaussures là de chez Zara. Des escarpins vraiment basiques mais avec une petite fente juste là. Que je trouvais sexy sur le pied. Voilà. Ensuite, celle-ci aussi, ça fait... alors ces deux-là, ça fait vraiment partie des dernières paires que j'ai achetées. Je vous les ai postées sur Instagram. Comme ça, vraiment... Il y a beaucoup de filles qui m'ont dit on dirait des chaussures de mémé. Mais je vais faire une tenue et je vous assure que ça ne fait pas du tout mémé. Ça fait très chic et élégant. Ça me rappelle une paire de chaussures en fait de chez Louboutin que j'avais loupée. Et j'en rêvais quoi de cette paire de chaussures-là qui était... magnifique et surtout après je les ai vues sur Kylie Jenner des sœurs Kardashian là et j'avais dit non, je les aimais trop, c'était les Royal, je sais plus le nom de ces chaussures là et ça faisait un petit peu le même esprit avec des lacets et je trouve ça vraiment très joli avec un effet bout pointu. Elles sont kaki donc encore une fois c'est une couleur de chaussure qu'on ne voit pas souvent mais là les tendances automne c'est vraiment le kaki, le bordeaux, le marron, le beige, voilà. Et sur le pied elles sont vraiment très belles. Le seul truc que j'aurais aimé c'est que le talon soit un tout petit peu plus haut. Mais du coup comme ça elles sont hyper confortables. Alors, ça c'est clair et net. Il doit faire 7 cm je pense le talon. 10 cm ça aurait été parfait. La cambrure aurait été vraiment très belle. Mais comme ça aussi elles sont vraiment très jolies. Je vous ferai une tenue avec. Ensuite je me suis acheté celle-ci. Celles-ci elles sont canon, vraiment vraiment canon, c'est du cuir, donc de chez Zara encore une fois. Je les ai pas encore portées, je viens de les acheter. Celles-ci ont coûté 59,95 €. Ensuite celles-ci que j'avais achetées chez Primark, orangées, je pense que vous vous souvenez de celles-ci, qui sont vraiment très belles, qui font un très joli pied et qui ont un effet bimatière. Là on a un effet serpent et là on a un effet cuir daim. Et je les avais pas achetées très cher. En même temps Primark c'est pas hyper cher. Ensuite j'ai deux paires d'escarpins, je vais vous montrer les deux couleurs en même temps. Donc ce sont les mêmes que j'avais acheté chez New Look à bout rond mais légèrement carré en fait. J'avais bien aimé le bout avec une plateforme cachée et ça c'est ce que j'avais apprécié. Donc je les ai en gris taupe et je les ai également en beige nude. C'est des chaussures que j'aime beaucoup et sur le pied elles sont vraiment très jolies. Avec ces escarpins tout simples de chez Mango, vernis, je les avais achetés en promo également il me semble. Voilà le truc le plus basique. Comme je vous l'ai dit, ces chaussures là que j'avais eu chez Eden, ah c'est bon ça tient, avec la petite bride noire qui fait vraiment toute la différence, avec l'espèce de, j'avais envie de dire le col roulé mais vraiment cette paire de chaussures elle est canon, elle est hyper belle, elle fait vraiment un pied ultra sexy, c'est fou. Et pour terminer avec ce côté là, des escarpins de chez Forever 21 je crois, mais que je n'ai mis qu'une fois il me semble parce qu'elles sont un tout petit peu trop grandes. Il faut que j'achète une demi-semelle avec un esprit un peu cosmonaute. Vraiment celle-ci, voilà comme ça elles paraissent extravagantes mais une fois portée avec un petit jean ça fait vraiment hyper joli. Donc voici la première qui est une paire de chaussures Mango que j'aime vraiment beaucoup. C'est une paire de chaussures nude beige mais j'aime vraiment beaucoup la couleur et la forme de la chaussure. Je les trouve parfaites, le talon est parfait, hyper stable et confortable. À côté de ça une paire de chez H&M blanche que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, je pense que vous pouvez la retrouver, voilà toute blanche. La paire d'escarpins toute blanche mais avec un effet un peu croco mais très léger, vraiment très léger. Je ne sais même pas si vous pourrez le voir à la caméra, c'est hyper léger.
Ensuite, celles-ci aussi je les ai achetées récemment, j'ai eu un énorme coup de cœur, je les avais essayées en boutique. Je n'étais pas du tout allée chez Zara pour ça, mais quand je suis tombée dessus, je les ai essayées et bim, ça a été le coup de foudre. Avec un joli jean boyfriend clair, ça va faire hyper joli, je vous ferai une tenue du jour. Voilà, elles sont trop belles, elles sont bleu ciel en fait. Et encore une fois, c'est une couleur qu'on ne voit pas énormément. Donc j'ai vraiment eu le coup de cœur. Ensuite, celles-ci vous les connaissez également, mes paires de chez Stradivarius jaune fluo. Voilà, des petites sandales assez simples avec un gros talon, hyper confortable. Et on finit juste ici avec une paire d'escarpins rouges d'un. Ensuite, les sandales, donc celles-ci que j'avais achetées, oh je m'en rappelle plus, dans une petite boutique, vous savez, une petite boutique indépendante. Je crois que je les avais achetées à Paris. Et je les ai trouvées vraiment très belles, elles sont beiges, on dirait légèrement kaki clair en fait, avec des détails dorés à ce niveau-là. Celles-ci je les avais vraiment beaucoup aimées. Bon, celles-ci vous les connaissez aussi, mes petites sandales un peu jaune citron avec des strass de chez Zara. Celles-ci je les avais achetées dans une boutique indépendante également, elles sont roses avec comme des froufrous, elles sont hyper chic et je les ai également en noir mais ça s'est un peu cassé donc il faut que je les fasse réparer. Mais voilà, elles sont vraiment très belles. Ici mes sandales, alors il faut que je vous fasse aussi ma vidéo spéciale summer de choses que j'ai emmenées en vacances mais que j'ai vraiment utilisées. Il faut vraiment que je vous la fasse cette vidéo parce que voilà, c'est cette paire de sandales Dressling que je me suis dit oh mon dieu ça va se craquer, vous savez voilà, les paires de chaussures comme ça pas trop chères etc. Et finalement je les ai portées tout l'été, vraiment ça a été mes sandales préférées. Avec des petits clous, je les adore ces sandales là, elles sont vraiment très belles. D'ailleurs j'avais acheté cette paire de sandales Zara et franchement je crois que celle-ci coûte plus cher que les Dressling et celle-ci j'ai dû les porter 2 fois mais elles sont belles quand même, voilà elles sont assez simples avec le petit détail à ce niveau là. Ces sandales là que j'ai mis au moins pendant 2 ans tous les étés, cette année aussi je les ai portées mais beaucoup moins, les Dressling les ont un petit peu remplacées, que j'avais acheté chez Grain de Malice. Voilà, que je trouvais assez sympathique. On a des chaussures un peu Santiago, enfin montantes de chez Zara, un peu camel que j'avais acheté l'an dernier, qui sont vraiment très jolies. Celle-ci je sais pas si vous la connaissez parce que je la porte pas très souvent, mais avec une petite robe classique elles sont très jolies. Je les avais achetées soldées quand j'étais partie en vacances en Espagne. À Palma de Mallorca, je crois que ça s'appelait comme ça, c'était magnifique. J'étais partie avec Marmara en plus, c'était vraiment top. Et voilà, elles sont un petit talon compensé avec un petit nœud papillon, elles sont vraiment très chic, très confortables. Ici, mes sandales de chez Forever 21, qui sont comme ceci. Je sais pas si vous vous souvenez. Ici, ce sont des chaussures de chez Jonas. Oh, elles sont toutes mêlées. De chez Jonas que j'ai acheté il y a quand même pas mal de temps celle-ci. Hein, avec un espèce de fil en soie que l'on entoure autour de sa cheville, de son mollet et ça fait hyper joli. J'ai des paires de ballerines, j'en ai pas énormément parce que c'est la chaussure que j'aime vraiment le moins, que je porte jamais, j'ai envie de vous dire. Bon ici on a une donc je vais vous la présenter, c'est une paire que j'avais achetée chez H&M je crois, ou chez Zara. Non, je crois que c'était chez H&M. Non, c'était chez Carrefour. Vous voyez, je dis n'importe quoi. Voilà, corail, qui sont toutes simples, mais je suis pas très fan des... Vraiment, les ballerines, c'est pas du tout mon truc. Donc ensuite, on va passer aux paires de luxe. Juste ici, je vais vous présenter celles-ci que vous connaissez déjà. Donc j'ai décidé de les garder dans les emballages, tout simplement pour les protéger. Donc voici pour la paire de Valentino, qui sont les Rock Stud, je crois. Je ne sais plus le nom de ces chaussures. Il me semble que ce sont les Rock Stud qui sont très connus, je pense que vous les connaissez. J'avais longuement hésité entre les nudes, que je trouvais très belles aussi, entre les fluos qui sont canon. Mais voilà, je me suis dit je vais prendre une paire que je vais porter très souvent. Et c'est le cas, donc ce sont les Valentino noirs avec les détails, la bride beige et les clous dorés que je trouve... Donc voilà pour ce qui est des Valentino. À côté de ça, on a une paire de chaussures Louis Vuitton. Je vous avouerai que je l'ai mise une fois dans ma vie. Je les trouve jolies, mais je sais pas, je sais pas en fait. Encore une fois, je pense que je les voyais plus dans mon dressing. Et elles se présentent comme ceci. Elles se présentent comme ceci. C'est une paire d'escarpins Peep-toe. Vraiment Peep-toe. Camel marron avec une... Je pense que c'est aussi la plateforme. Je sais pas trop en fait. Elles sont jolies avec le petit cadenas Louis Vuitton juste ici et les cycles juste là, dorés. Je les trouve très belles, hein, mais c'est vrai que celles-ci je les ai pas énormément portées.
pourtant je les trouve vraiment belles. Sur le pied elles sont vraiment très belles. Et on va passer aux Loubies, aux Louboutins. Donc il y en a certaines que vous connaissez, d'autres que je crois que vous ne connaissez pas. On va commencer avec les... Donc ça c'est les Malabar Hills que j'adore. Vraiment celle-ci. Ah, c'était mon coup de cœur coloré. Et d'ailleurs je crois que je vous ai jamais posté de tenue avec. Ou non, même sur Instagram, je les porte rarement parce que voilà, c'est quand même une paire colorée et ce n'est pas le genre de chaussures que l'on porte tous les jours. Mais regardez-moi cette merveille. Ça c'est un bijou, c'est genre un bijou. Vraiment c'est un bijou. Elles sont hyper... C'est la seule paire de chaussures ultra colorées que je possède. Je pense que ce sera la seule parce que je ne suis pas une fille hyper colorée. J'aime les petites touches mais pas énormément. Mais c'est juste un bijou, c'est juste une merveille ces chaussures. Elles sont canon avec le talon aiguille rose. Vous avez un mélange de rose, de jaune, de orangé avec des clous de différentes couleurs. J'ai l'impression que la lumière ne... Ah, voilà, on a du doré. Enfin, elle parle d'elle-même, je n'ai pas besoin de vous les décrire. Par contre, je garde toujours le petit bout... Voilà, le petit truc en papier pour que la chaussure garde sa forme. C'est un conseil que je vous donne pour éviter que... Bon, elles ne vont pas s'aplatir dans leur boîte, mais voilà, moi je garde le petit bout. Ensuite on a les Bianca que vous connaissez, qui est la paire d'escarpins avec la plateforme et le bourron. Donc ce sont les Bianca Kids que je vous ai déjà montré, celles-ci vous les connaissez, qui sont assez basiques, hein. C'est la paire de basiques à avoir également dans son dressing. Ensuite ma paire de Pigalle Nude qui est, je crois, enfin non, c'est pas ma préférée. J'ai envie de dire mes préférés pour toutes mes chaussures, je suis désolée. Mais voilà, j'adore le nude comme vous le savez, c'est la paire d'escarpins par excellence quoi. Elle est vraiment très belle, elle est hyper confortable. Si vous avez un minimum l'habitude de talons quand même, moi chez Louboutin je prends toujours les 10 cm. Quand je prends 12 c'est même pas la peine, je peux pas marcher avec. Vraiment pour moi la taille parfaite pour moi c'est 10 cm. Quand c'est plus, j'ai vraiment du mal, je suis pas à l'aise. Donc voilà pour les Pigalle. Vous avez les Pigalle avec des plus hauts talons. Pour celles qui adorent les talons vertigineux, mais pour ma part, c'est les 100 mm. Et pour terminer, la paire de Gortica que vous connaissez, étant donné que je vous l'ai déjà présentée, qui est une paire, l'une de mes paires favorites, ça c'est clair et net. D'ailleurs, j'avais longuement hésité à me la prendre en noir. Et j'adore. Et en même temps, quand on aime un truc, on a toujours envie de le prendre dans différents coloris, c'est fou. Donc voilà, elles se présentent comme ceci, elles sont nude. Et d'ailleurs, je vous ai pas parlé de la semelle qui se décolore, qui devient noire au fur et à mesure. Enfin, elle ne devient pas noire, mais voilà, le rouge s'estompe tout simplement parce que ce n'est pas une arnaque. Hein. Sur le site internet, c'est écrit partout avant de l'acheter, c'est écrit comme quoi la semelle rouge est vraiment très fine et à force de les porter, même dès la première fois, elle s'efface en fait. Elle se gratte et elle s'efface. Et une fois qu'elle est totalement grattée, vous pouvez je sais plus, ils ont un cordonnier spécifique à Louboutin qui vous refait une semelle rouge qui, cette fois-ci, si j'ai bien compris, dure. Mais la semelle rouge n'est pas aussi brillante que celle-ci en fait. Du coup, ça va vous faire une semelle rouge ici, mais pas aussi brillante que là. Du coup, moi, j'hésite vraiment à les emmener. En fait, ça me dérange pas plus que ça s'efface comme ça en fait. C'est bête, hein, mais bon, c'est comme les gens qui préfèrent quand leurs chaussures sont vieilles. Je sais pas, je verrai bien avec le temps, mais ce n'est pas quelque chose qui me... Je sais pas, on verra bien. Mais voilà, pour toutes celles qui m'ont posé la question, oui, le fait que ça s'efface, c'est normal. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est Louboutin. Là, c'est comme ça, quand on ne peut rien y faire, c'est comme ça pour toutes les chaussures. Et voilà, ultra confortable, même si le talon est fin, elles sont vraiment très confortables. Donc pour toutes celles qui m'ont posé la question, j'aimerais m'acheter une paire de Louboutin, est-ce qu'elles sont confortables, etc. Sachez que ça dépend vraiment des chaussures. Il y a des chaussures Louboutin qui sont magnifiques mais qui sont vraiment faites, enfin pour moi, pour maison, voiture, resto, voiture, maison, voilà, on ne marche pas avec. Et il y en a d'autres où on peut carrément marcher. J'avais fait les magasins avec celle-ci, c'est sûr qu'au bout de plusieurs heures on a envie de remettre du plat ou quelque chose de... Voilà, de plus léger, mais il y a des chaussures qui sont vraiment, en tout cas toutes celles que j'ai sont vraiment confortables. Après il faut les tester, il faut les essayer.
Si vous n'avez pas de boutique à proximité, sachez que vous pouvez commander sur le site internet. La livraison est de 30 €. C'est vrai que ce n'est pas donné, mais c'est par DHL et ça vient directement d'Italie. Mais si ça ne va pas, vous pouvez recontacter DHL qui passe vous les reprendre chez vous gratuitement. Donc voilà, en gros vous ne payez pas les frais de retour. Par contre, si vous voulez retourner des chaussures, surtout quand vous les recevez, faites attention. Essayez-les sur une moquette et n'enlevez pas le petit plastique qui est en dessous, c'est hyper important parce que voilà, sinon ils vont pas vous les reprendre. Et enfin c'est ce qu'ils disent, je n'ai pas eu le souci mais voilà. Donc voilà pour mes chaussures en général et mes chaussures de luxe. Je vais remonter pour vous dire au revoir quand même.